Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Maradaï Tabouche. Bonjour Jean-Marie. Réalisateur de la série Sale temps pour la planète, c'est diffusé sur France 5. Chaque semaine sur Sud Radio, vous nous emmenez à la recherche de ce qui vous remonte le moral. Et Jean-Marie, ce qui me donne le sourire ce dimanche, c'est de rencontrer des agriculteurs qui, malgré des conditions climatiques de plus en plus difficiles, font tout pour nous permettre de bien manger. Je vous emmène aujourd'hui dans le Périgord noir, les truffes, les noix, les oies, le canard et le foie gras. C'est la spécialité de Jean-François Roudier. Petit tour de la propriété et tout de suite un constat, il y a un problème majeur. À ce champ-là, il y a 10 ans de ça, on ne l'aurait pas traversé la saison que l'on est en voiture. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il était toujours inondé, il y a une autre source qui arrive ici, là, et qui coulait tout le long, qui rejoignait l'autre. Celle-là, ça fait, on va dire, plus de 15 ans déjà qu'elle est tarie, quoi. Vous entendez ? Normal, on n'entend rien, l'eau ne coule plus, c'est un vrai problème. La rivière qui traversait jusque-là l'exploitation familiale semble avoir disparu. Il y a un an, Jean-François en est sûr, elle s'écoulait sur près de 4 km. On enquête et on part de la source pour voir jusqu'où elle s'écoule désormais. On est à moins de 500 mètres du départ. Et là, il n'y a plus rien, le lit est sec. Alors ici, on entendait tout le temps l'eau couler, là, avec une petite cascade. Mais là, il n'y a plus de bruit du tout. On continue de remonter le lit de la rivière, qui est hélas complètement sec. Voilà. Elle s'arrête ici. Alors qu'avant, elle était à cette hauteur, à ce niveau-là. Et voilà, c'est la fin. Et peut-être l'année prochaine, 20 mètres plus loin, et dans 2 ans, 30 mètres plus loin, et peut-être dans 10 ans, carrément au point de départ. Jean-François est paysan et fier de l'être. C'est écrit sur son t-shirt. Gamin, il a vu son père créer cette source et ce puits aux eaux jusque-là miraculeuses. Il me propose de goûter cette eau et franchement, elle est excellente. Elle est très pure en plus. C'est un trésor pour la ferme, c'est un trésor pour la nature. Aussi bien, vous voyez comme on est situé, pour la faune sauvage, les animaux qui veulent boire et tout ça. C'est une source qui sert à tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a plus que nous. Il n'y a plus que nous parce que les autres fermes ont cessé leur activité, les gens vieillissant ou sont partis, pas de repreneurs derrière. Quand on était gamin, on venait s'y baigner. C'est plus possible. La vie de la ferme familiale dépend en grande partie de cette source. Si on n'a plus d'eau, ça veut dire plus de fraises, plus de possibilité d'irriguer. Une augmentation considérable des coûts de production sur l'élevage de canards. Et ça fait mal au cœur, mais c'est surtout c'est très préoccupant. Pour l'avenir, on sait que l'eau, c'est tout simplement la vie. La vie, c'est ici, vous l'entendez, les poussins. Il y en a près de 600 qui courent et tournent autour de nous. Un balai incroyable. Alors on va à la poussinière, là. Là, on est avec des canetons et des canettes mulardes qui ont 9 jours. Ils vont rester ici pendant 3 semaines. Pendant les 8-10 premiers jours, on les chauffe, on maintient le bâtiment à 28 degrés. Et après, progressivement, on baisse la température pour qu'ils s'adaptent tout seuls à leur vie future. Son père, qui a créé la ferme en 1977, n'a jamais voulu mettre tous les œufs dans le même panier. Sur 42 hectares, les cultures sont multiples. Là, il s'agit de fraises. Voilà, on a plusieurs variétés. On a de la gariguette, de la cléry, de la murano, qui va donner une production sur toute la saison, qui va démarrer prochainement, là, comme on peut voir, et qui va produire, si on le souhaite, jusqu'aux premières gelées. Voilà. Là, on est sur la gariguette. Là. Les coûts de production qui augmentent, la concurrence étrangère de plus en plus forte et le climat chamboulé, le résultat est là. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, on avait à peu près 2 hectares de fraises. Aujourd'hui, vu le peu d'eau qui reste à la source, ça serait complètement impossible à refaire des surfaces comme ça. Là, il y a un tiers d'hectare, on va dire, il y a 8000 pieds. Quand vous avez du personnel et tout ça, vous travaillez, mais vous savez le matin que vous partez déjà perdre de l'argent. Dans le département, il y a encore 2000 fermes, mais 800 agriculteurs environ vivent du RSA, un peu plus de 400 € par mois. Certains paysans sont à bout. Le problème, c'est que les gens sont souvent dans la détresse psychologique, souvent isolés, seuls sur la ferme, souvent très, très endettés, beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, beaucoup de responsabilités. Jean-François s'arrête, on le sent au bord des larmes. Pas plus tard encore que cette semaine, on a perdu un ami. On a perdu un ami qui, suite aux dégâts de grêle ou qui ont détruit totalement son exploitation, n'est pas rentré dans le cadre des minimis d'indemnisation.
Et il n'a pas pu supporter, il ne pouvait pas supporter financièrement la réparation de ces bâtiments. Les animaux aussi qu'il a perdus suite à l'effondrement de certains bâtiments et à la grosseur et la violence de la grêle. Il n'a pas pu traverser cette épreuve et puis il a décidé de nous quitter cette semaine. Et il y a quelques mois aussi, un ami, un jeune d'une trentaine d'années qui a aussi, suite à cette problématique laitière, qui a souhaité tout abandonner. Jean-François est le président de la Confédération paysanne du département de la Dordogne. Malgré les drames, il refuse de baisser les bras. Il faut résister, il faut se battre. C'est notre ADN aussi. C'est notre raison d'être. Une fierté et une ambition pour rappeler aussi que les produits de la ferme restent bien meilleurs que tout ce que l'on peut vendre ailleurs. Il vise évidemment là les grandes surfaces. Mais pendant l'été, pour renouer justement avec les consommateurs, il organise dans la ferme un grand banquet paysan. Toute la famille est en cuisine. Sur les tables, il n'y a que des produits et des plats locaux. Un menu 100% Périgord noir. Ça va, tout se passe bien? Ça va pas mal. Il y a du monde, hein? Ah, ça arrive, ça arrive. Ils sont pas tous là encore, ça arrive. Vous attendez combien de personnes, là? Oh, on est 600 peut-être. Un banquet qui est une vieille tradition que son père a relancée. C'est le travail du paysan avec le consommateur. Quand on voit des tablés comme il y a ce soir, ça fait vraiment plaisir. Les gens ont le sourire, ils sont détendus, ils sont heureux. Moi, je suis heureux de les voir heureux. Voilà. La salade? Oui. Ouais, c'est pour papa. Oh oui, alors, c'est pour ton père. Je sais qu'il a bon appétit, ton père. Hein? Un peu. Voilà, une belle ambiance et des sourires partout. On oublie l'espace d'une soirée, les difficultés du monde paysan. C'est une promotion déjà de la ferme et puis c'est maintenir les traditions, la convivialité surtout. Accueillir du monde chez soi, ça fait partie de l'ADN de notre famille. On a toujours eu du monde à la maison et là on le fait en des versions un peu plus intensives, quoi. Franchement, Jean-Marie, on s'est régalé. Elle est pas belle, la vie. Évidemment, un banquet gaulois, il n'y a rien de meilleur, surtout dans le Périgord. Exactement. Merci beaucoup, mon cher Morada Tabouche. On vous retrouve un prochain dimanche sur Sud Radio et d'ici là sur France 5 pour la série Comment ça le temps pour la planète. Exactement.